Une lumière verte enveloppa la terre, transformant toute l'humanité en statue de pierre. Pourtant, ils ne périrent pas. Leur cerveau conservait sa conscience, et même leur sang continuait de couler normalement. Avec la fin de l'activité humaine, le monde subit une transformation rapide. Les bêtes carnivores reprirent le contrôle de la planète. Au fil du temps, les gratte-ciel autrefois imposants disparurent complètement. À leur place s'élevèrent des forêts primitives denses. Si la nature effaça les traces de l'humanité, elle ne parvint pas à éteindre l'espoir de vie. Comme l'incarnait le garçon devant nous. Grâce à sa seule volonté, il resta conscient, comptant silencieusement les jours de pétrification dans son esprit. Ce décompte s'étendit sur 3700 ans, jusqu'à ce qu'une seule goutte de liquide tombe sur lui. Le garçon se réveilla enfin. Pourtant, il ne montra aucune excitation, restant d'un calme déconcertant tandis qu'il protégeait prudemment la scène devant lui. Il comprenait que pour percer le mystère de la pétrification de l'humanité, ces restes de pierre recelaient des indices cruciaux. Un singe à proximité, apercevant le garçon nu qui se tenait là, eut une expression de choc. Le garçon se tissa rapidement un pagne à partir d'herbes sauvages. Bien qu'il sût que la civilisation humaine avait disparu depuis longtemps, il ne ressentait aucune tristesse. Le feu était indispensable à la survie. Bien qu'il comprît le principe de l'allumage par friction, il n'y était pas encore parvenu. Après de nombreuses tentatives, il n'avait pas réussi à produire la moindre étincelle. Il eut donc recours à une méthode plus primitive. Il ramassa des pierres dans la rivière et les frappa l'une contre l'autre. Exploitant la dureté variable des différentes roches, il finit par fabriquer une hache en pierre. Il utilisa ensuite cette hache pour couper des lianes, les tordit pour en faire une corde et les combina avec un bâton en bois pour créer un forêt rudimentaire. Après de nombreuses tentatives, il réussit enfin à allumer la première flamme de l'espoir humain. Dans les jours qui suivirent, le garçon ramassa du bois pour construire un abri. Peu à peu, il réussit non seulement à se procurer suffisamment de nourriture, mais aussi à fabriquer des vêtements. Finalement, il construisit une petite cabane en bois. En tant que dernier humain sur Terre, il s'est juré de faire revivre la science et de reconstruire la civilisation. Mais son travail incessant l'a laissé complètement épuisé. Il avait besoin d'un compagnon pour l'aider. Il a pensé à son ami le plus cher, s'il pouvait le réveiller, il pourrait se consacrer davantage à ses recherches scientifiques. Après avoir cherché minutieusement, le garçon a finalement localisé la statue de pierre de son ami et l'a déterrée. Mais pour le réveiller, il fallait quelque chose de spécial. Au cours d'une expédition, le garçon découvrit une grotte étrange. Une odeur âcre imprégnait l'air à l'intérieur. Il reconnut immédiatement l'odeur de l'acide nitrique. Pour tester son efficacité, il en versa une petite quantité sur les cheveux pétrifiés. En quelques secondes, la couche de pierre qui recouvrait les cheveux se dissolut. Le garçon était fou de joie, cela signifiait qu'il y avait encore de l'espoir. Il remplit rapidement une bouteille d'acide nitrique et la versa sur la tête de pierre de son ami. Mais étrangement, la statue ne changea pas du tout. Perplexe, le garçon réessaya plusieurs fois, mais en vain. Finalement, il poussa la statue dans la grotte. Il espérait que l'acide s'écoulerait lentement dessus, attendant qu'un miracle se produise. Pensez-vous que son ami se réveillera ?